On est à notre deuxième invité, c'est le secrétaire général administratif de l'ISIPA, c'est-à-dire l'Institut supérieur de Informatique, l'informatique, programmation et analyse. programmation et analyse. Ici à Kinshasa, une très grande école dans les secteurs avec des sièges un peu partout dans beaucoup de communes. Et il est le secrétaire général administratif de ces grands établissements, Monsieur Jean-David Okoloba. Bonjour. Bonjour. Alors comment se porte l'ISIPA d'abord en ce moment? En vacances ou bien en cours, en examen? En cours, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Les finalistes vont finir leur cours à mi-juillet pour débuter la session à fin juillet. Et les autres promotions, c'est à la fin du mois de juillet qu'ils vont finir et puis ils vont commencer la session. Donc on est en pleine administration des enseignements. Ah, ça, c'est très bien. Et on ne vous a pas entendu beaucoup parler ces derniers temps. On sait l'ISIPA, c'est les concours. l'ISIPA, c'est au-delà de l'enseignement, c'est aussi la fête, c'est l'élégance, c'est beau. Les étudiants de l'ISIPA, ils sont toujours propres là, avec leur PC, bien habillés, bien maquillés, dans des beaux auditoires, on va dire comme ça. Est-ce que vous avez des activités ces derniers jours, à l'occurrence? Oui, les activités, il y en a toujours puisque l'enseignement supérieur, l'enseignement en général, c'est la prise en charge de l'étudiant ou de l'élève dans toutes ses dimensions, culturelles, intellectuelles, voire même sportives. Alors, toutes ces natures d'activités, nous les organisons. D'ailleurs, nous sommes en pleine compétition de football et de basketball. La finale va se jouer très bientôt. Nous avons à l'horizon l'activité Démotech. Et ça, c'est une activité scientifique. C'est quoi exactement Démotech, c'est la démonstration de la technologie. L'idée, c'est de mettre en compétition les étudiants qui ont des applications ou des logiciels informatiques. Nous leur demandons dans divers domaines de la vie, dans les domaines de la santé, de l'éducation, des banques, des finances, de l'environnement, donc bref, tous les domaines, puisque l'informatique a cette capacité de pouvoir être utile dans tous les domaines de la vie. Même ici, même sur une chaîne de télévision, tout ce qu'on fait sur Télé 50, c'est informatisé. Et donc, ils vont préparer des applications. Et là, nous allons mettre ces applications en compétition pour primer les meilleurs. En fait, l'idée, c'est de pouvoir inculquer l'esprit de la recherche et de l'innovation dans le chef de l'étudiant congolais. Cette année, c'est la 5e édition. La compétition va se dérouler ce mardi. Ça sera en 2 jours, le mardi 21 et le mercredi 22 juin, à partir des 11 h à notre site de ISIPA Mouché. Alors, nous avons pensé n'est pas seulement mettre en vue les étudiants de ISIPA, nous avons également invité les étudiants d'autres universités qui sont dans le domaine informatique afin de pouvoir compétir avec les étudiants des ISIPA. Il y a autre chose qu'ISIPA? Bien sûr, il y a d'autres universités qui sont invitées. Il y a au moins... Non, j'ai dit d'autres universités qui se spécialisent dans l'informatique comme l'ISIPA. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? C'est spécialisé, je ne sais pas, mais il y a des universités qui organisent des enseignements en informatique. Ok, donc là, c'est toutes les universités. Voilà, donc toutes ces universités et instituts supérieurs sont également invités. D'ailleurs, bon nombre ont confirmé leur participation. Et il y a eu des séances, des formations, puisque nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. La science n'évolue pas en autarcie. On ne rend pas captive la science. La science, elle est ouverte. C'est vrai, nous sommes des précurseurs dans le domaine informatique, puisque quand, en 1975, notre feu président directeur général et fondateur des ISIPA, d'heureuse mémoire, Martin Kanda, avait amené la science informatique, bon nombre de professeurs d'université de l'époque s'est moqué de lui. Il disait que l'informatique n'était pas une science à même d'être organisée comme discipline scientifique au niveau universitaire. Mais aujourd'hui, voilà, on lui a donné raison. L'ISIPA a imposé l'informatique comme étant une science à part entière qui fait l'objet d'études supérieures. Et donc, ça ne nous gêne pas aujourd'hui de pouvoir inviter également d'autres universités dans les domaines afin de pouvoir compétir avec les étudiants des ISIPA. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement durant le Démotech? Ce qui va se passer, c'est que les étudiants vont présenter leur projet.
ils vont présenter un business plan. Vous savez, nous avons des experts en la matière, comme les DG Jean-Marie Kassamba, qui donnent le cours d'entrepreneuriat aux étudiants. Parce qu'on peut avoir, vous avez reçu un jeune entrepreneur ici qui m'a précédé, on peut avoir des idées en tête, mais il faut savoir les matérialiser et il faut savoir les vendre. Rendre l'idée, les projets bancables. C'est là où nous voulons amener les étudiants, qu'ils arrivent à pouvoir d'abord réfléchir sur des projets, à les matérialiser et surtout à élaborer un business plan qui peut faire de ces projets une entreprise. Puisque notre idéal, c'est de former des créateurs d'emplois et non des quémandeurs d'emplois. C'est à ce titre-là que nous voulons pousser les étudiants à aller vers l'entrepreneuriat dans leur domaine de prédilection scientifique. Ça, c'est une très bonne chose. Vous dites que ça va commencer mardi. Il y a des prix à la fin. Qu'est-ce qu'on y gagne? La connaissance ou... Ça commence le mardi. C'est qu'on y gagne, évidemment, la connaissance, c'est les étudiants qui les apportent, c'est ces connaissances-là. Mais nous avons des partenaires, comme Télé 50, qui parlent de l'événement. Les spots passent en boucle, d'ailleurs, sur Télé 50. Le DG Jean-Marie Kassamba fera partie des personnes à l'honneur, puisqu'il a accompagné cet événement. Il y a le ministère du numérique à qui nous avons écrit. Nous avons écrit au ministère de la Recherche scientifique et l'enseignement supérieur. En fait, c'est partout ailleurs dans le monde, les solutions en numérique proviennent des universités. Pas seulement dans les domaines du numérique, dans tous les domaines, on interroge les universités. Mais malheureusement, chez nous, la tendance n'est pas très suivie. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir amener les décideurs à prêter oreille. Attention à ce qui s'est fait au niveau des universités. Ça ne sert à rien d'importer des solutions de l'étranger. Hein, quand on parle du numérique, il y a toujours des gens qui viennent de l'Europe, qui amènent des projets, parfois des projets sans lendemain, mais pourtant, il y a des solutions durables que les jeunes Congolais peuvent apporter pour que les domaines du numérique puissent connaître son éclosion et son essor en RDC. Donc, il y aura des prix que nous allons donner aux meilleurs projets pour les accompagner, ces jeunes-là, comme je l'ai dit, vers la création d'entreprises. C'est la première édition? C'est la 5e édition. 5e édition. C'est la 5e édition, mais c'est la plus grande. Qu'en est-il des projets qui ont été primés aux précédentes éditions? Nous avons déjà 2 jeunes qui aujourd'hui ont leur start-up, qui tournent en plein régime. Et donc voilà, au départ, c'était vraiment à l'interne qu'elle organisait cette compétition. Maintenant, nous voulons l'ouvrir à l'échelle... Donc cette édition sera un peu plus spéciale. Un peu plus spéciale, oui. Et nous espérons que finalement, les décideurs politiques vont appuyer cet événement. Parce que si j'ai bien compris, vous avez écrit, mais ils n'ont pas réagi. Bon, il y a encore du temps pour qu'ils puissent réagir. Nous espérons qu'ils seront là et que voilà, ils vont accompagner ces jeunes. Si, bon, aujourd'hui, vous parlez de 5 éditions avec des startups qui montent. Si, à votre disposition, vous aviez un peu plus de moyens, est-ce que ce serait possible de faire plus et de quels moyens vous avez besoin pour produire un peu plus de startups, des jeunes, des étudiants, des scientifiques qui vont changer les choses dans le pays, dans la sous-région et même dans le monde? Vous savez, dans certains pays, même africains, quand vous vous rendez là-bas, il y a tout un bâtiment où on a consacré au développement du numérique, avec la connexion Internet et tout. Il y a des jeunes qui y vont pour travailler et développer des applications. Moi, je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'abord de laisser les universités souffler. Nous sommes accablés par des impôts et des différentes taxes qui nous asphyxient. Nous sommes un privé, nous avons investi dans les domaines de l'éducation. Il va falloir assez qu'on puisse un peu améliorer, je ne dirais pas les climats des affaires, puisque nous ne faisons pas des affaires, mais en tout cas assainir un peu ces climats pour nous permettre au moins de pouvoir ne pas être trop étranglés par des impôts et des taxes. Et aussi, prêter un peu attention aux universités. Okay? Nous avons des projets que nous sommes en train de développer, mais il y a des composantes que nous importons, qui ne sont pas produits en RDC. Okay? Pour avoir ces matières premières en matière du numérique, cela coûte de l'argent et nous manquons parfois des facilités. Et donc, si on peut accorder ces facilités-là, assister ces jeunes, pour qu'ils puissent... Et puis, il y a des projets. Vous montez un projet qui est
qui a un besoin pressant. Nous avons un jeune qui a développé un char de combat qui peut tirer automatiquement, doté d'un appareil caméra. Automatiquement comme manuellement, oui. Peut-être qu'il va passer aussi dans Démotech. Pourtant, le pays est en guerre, voyez-vous. Nous pouvons, ça ce n'est qu'un exemple que je donne. Pourquoi ne pas donner des moyens à ces jeunes-là pour développer cet engin d'ordre sécuritaire? Voyez-vous, donc c'est des moyens comme ça qui manquent et c'est quand même c'est regrettable et déplorable que voilà, on puisse comme ça abandonner les jeunes, abandonner les universités à leur triste essor, alors que les universités sont capables de pouvoir apporter de la pierre à l'édifice du développement. Tous ces jeunes qui sont dans les entreprises, qui développent des applications, ils viennent des universités, ils viennent de l'ISIPA. Mais pourquoi ne pas appuyer en amont ISIPA au lieu de pouvoir laisser ces jeunes aller à l'étranger, donner de leurs talents, de leur intelligence ailleurs, alors que... C'est possible de le faire ici et en tirer le plus de bénéfices possible. Et paradoxalement, on importe parfois des solutions à l'étranger qui sont produites par des Congolais qui sont venus par d'ici. rapport à leur réalité là-bas, voilà, qui s'adaptent parfois pas à nos réalités locales. Donc que les autorités puissent appuyer ISIPA, appuyer ces jeunes, afin de pouvoir contribuer au développement de notre nation. Monsieur Jean-David Okoloba, donc rendez-vous est pris ce mardi déjà pour le lancement de cette compétition, cette grande compétition qui va honorer le monde scientifique congolais, qui va honorer l'étudiant congolais et qui, on l'espère, nous produira des bons résultats. Absolument, donc rendez-vous pour le mardi à ISIPA, Mouchi à 11h. On va prendre notre tout dernier invité, c'est monsieur Israël Kadimora Kadima. Il est grand gagnant d'un concours de dictée ici à l'échelle nationale. Il va nous raconter un peu son histoire, sa passion et tous ses hobbies. Il est très jeune, vous allez le remarquer avec moi, et c'est avec lui qu'on va terminer en beauté cette tranche matinale.